Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié aux contrats en alternance dans les secteurs du sport et du spectacle vivant. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Marion et Émilie. Émilie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, Émilie Barthès, moi, je suis directrice du GECSPOR, donc du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans les métiers du sport, qui a un champ territorial sur tout PACA. Marion? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion Barre, je suis gestionnaire RH au sein de l'entreprise Duchot. Je serai peut-être amenée du coup juste après à parler un peu plus de l'entreprise, je pense. Exactement, merci. Donc moi, je suis Agnès Giangrande, je suis directrice adjointe au développement et au réseau à l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'organisme qui finance les contrats en alternance, donc les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage dans les secteurs du sport et du spectacle vivant notamment. Donc, on va vous présenter à l'aide de ces deux témoignages d'entreprise que les différents métiers du sport ou du spectacle vivant, les modalités d'accueil de jeunes en alternance dans ces secteurs. Donc nous, on ne vous voit pas. Si vous avez des questions, il faut utiliser l'onglet chat ou questions du webinaire pour poser toutes vos questions. On vous voit pas. En revanche, on verra bien vos questions et on essaiera d'y répondre au maximum. Marion, est-ce que vous pouvez nous présenter en détail votre entreprise, comment vous êtes organisée, ce que vous faites? Très bien. Donc Duchot est un prestataire de services dans le domaine du spectacle vivant. Donc c'est-à-dire qu'on loue du matériel de son, lumière, vidéo et structure, donc à des clients pour des festivals, des tournées, des comédies musicales, des plateaux télé et différents événements. Et donc, nous sommes une entreprise multisite de 200 salariés. Notre siège social, est basé du coup à Roissy en France, dans le 95 en région parisienne. Et on a également un site à Nice et un autre à Marseille. Et donc, pour situer un peu la chose, nous, depuis 2018, on fait partie du groupe Novelty. L'entreprise Magnum fait également partie de ce groupe. Et donc, du coup, on a tous le même métier, mais on intervient sur différents secteurs. Voilà. Merci. Émilie, je vous laisse nous présenter le GECSPOR. Oui, alors le GECSPOR, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui a été créé par les comités olympiques et sportifs de l'ensemble de la région, donc les 6 comités olympiques, donc DIGDOS, plus le CROSS, le comité régional olympique. Donc, on est pour faire très simple, des associations loi 1901 et on est des organes du CNOSF, plus vulgairement Jeux olympiques, les athlètes de haut niveau. Donc voilà, donc l'objectif de ce GECSPOR est de recruter des jeunes ou des moins jeunes en contrat en alternance et de les mettre à disposition auprès de nos structures associatives sportives que sont les clubs, les comités et les ligues sportives. Donc uniquement le sport associatif. Donc, nous recrutons nous-mêmes et nous mettons à disposition, on signe le contrat de travail avec nos alternants et on les met à disposition à travers, grâce à des conventions de mise à disposition, donc nos alternants dans nos clubs sportifs de l'ensemble du territoire régional. Merci pour ces présentations et ces précisions. Pardon, le recrutement en alternance, c'est une des modalités de recrutement dans les entreprises. Pourquoi avoir fait le choix de l'alternance? Qu'est-ce qui est apprécié dans votre entreprise pour cette modalité d'intégration et de formation? Émilie? Alors, nous, très simplement, parce que les métiers du sport, donc principalement les métiers d'encadrants sportifs, qu'on appelle les éducateurs sportifs, mais pas que, sont des métiers réglementés.
Donc, pour pouvoir exercer le métier d'éducateur sportif dans un club de foot, un club de hand ou dans une salle, peu importe, même marchande, on va le dire comme ça, il faut être titulaire d'une carte professionnelle. Et cette carte professionnelle s'obtient en passant un diplôme, un brevet professionnel de la jeunesse et des sports, ce qu'on appelait, et qui est décliné dans plusieurs disciplines. Donc, très simplement, parce que c'est un métier réglementé. Donc, notre secteur intéresse aussi tous les métiers de la branche. Hein. Ça peut aller aussi du personnel administratif à l'agent d'entretien, à l'agent de développement. Mais essentiellement, ces métiers-là sont portés dans le GEC-Sport parce qu'ils sont en alternance et obligation de diplôme. Donc, c'est la principale raison. Et l'autre, j'ai envie de dire, et je serai courte, c'est que on travaille dans un milieu dit associatif, ce qui n'exempte pas les clubs d'être professionnels dans l'emploi. Et du coup, c'est un petit peu loin de ce qui a animé leur engagement. On va dire la fonction employeur est un petit peu loin de ce qui a motivé leur engagement dans une association. Donc, on s'est aperçu à force de travailler avec les clubs, les différents clubs, qu'ils avaient besoin d'un soutien sur cette fonction employeur. Et du coup, le GEC-Sport est devenu presque une évidence parce qu'on porte toute la responsabilité de l'emploi. On s'occupe de tout ce qui est la gestion administrative parce que c'est notre cœur de métier. Et les clubs, eux, peuvent juste faire apprendre, on va dire, la discipline à nos alternants et du coup, ça crée un meilleur parcours d'insertion professionnelle avec des gens compétents pour gérer administrativement, juridiquement, socialement l'emploi et des compétences sur le terrain, des personnes compétentes avec nos bénévoles pour l'apprentissage de la discipline. Voilà, très simplement. Merci. Et Marion, pourquoi Duchot, vous avez fait le choix de l'alternance? Alors nous, au niveau concernant l'alternance, donc dans notre secteur du spectacle, nos principaux métiers sont des métiers techniques et donc des métiers de terrain, où du coup la transmission du savoir-faire des plus anciens vers les plus jeunes ou débutants a toujours été primordiale. Donc du coup pour Duchot, c'est tout naturellement qu'on s'oriente depuis des années vers l'alternance. Ça fait même partie de notre culture d'entreprise finalement. Nous, voilà, tous les ans, on recrute un certain nombre d'alternants et notre objectif, c'est de les former finalement nos professionnels de demain. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de les intégrer ensuite dans l'entreprise, de les embaucher à la suite de leur alternance. Et d'ailleurs, quand on regarde, la plupart de nos salariés sont des anciens alternants ou des stagiaires. Mais voilà, ça fait vraiment partie de notre politique, de notre culture d'entreprise. Très bien, merci à toutes les deux. On comprend bien avec vos témoignages que l'alternance fait vraiment partie de l'ADN de vos entreprises et plus largement de vos secteurs d'activité. Donc, on ne doute pas que tous les jeunes d'avenir qui nous écoutent sauront trouver une place dans ces secteurs d'activité. Concrètement, une fois que vous avez procédé au recrutement, comment se passe l'accueil dans vos structures? Quelle relation vous avez tout au long de l'alternance entre la partie entreprise, la partie école? Est-ce que vous avez par exemple des tuteurs qui sont désignés et qui accompagnent ces jeunes? Marion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors pour ce qui est de l'accueil, en général, voilà, les nouveaux alternants, arrivent en même temps le jour de la rentrée. On organise une petite matinée découverte où on explique les différentes règles de l'entreprise, on s'occupe aussi de toute la partie administrative. On visite les locaux et ensuite on leur présente leur tuteur. Et ensuite, c'est parti pour la grande aventure au sein de l'entreprise. Et concernant du coup les tuteurs, nous on choisit vraiment les tuteurs en fonction du profil des alternants. Donc on va regarder un peu comment, d'un point de vue savoir-être, etc. Voilà, comment est l'alternant pour essayer de lui mettre le tuteur qui correspond le maximum à ce jeune. Et du coup, tous nos tuteurs sont des personnes qui sont dans la même équipe que notre alternant. Pour justement pouvoir l'accompagner au plus près durant l'année d'alternance ou les 2 ans d'alternance. Et généralement, nos tuteurs ont aussi été alternants auparavant, donc voilà, ils connaissent très bien le dispositif. Et on les forme également, on leur fait faire des formations tuteurs.
pour vraiment donner un meilleur accompagnement. Et concernant les organismes de formation, c'est pareil, on a des échanges régulièrement tout au long de l'année. On a des partenariats privilégiés finalement avec ces écoles avec lesquelles on travaille depuis des années. Donc voilà, on se contacte régulièrement, ils répondent aussi à nos besoins, à nos attentes. Enfin voilà, tout se passe très bien. Émilie, au sein du GIEC, comment se passe l'accueil de vos jeunes alternants? Alors nous, c'est un petit peu différent, mais finalement pas tant que ça, puisque nous, on est un groupement d'employeurs, donc on porte simplement l'emploi. L'apprentissage se fait à double niveau, le tutorat se fait à double niveau et l'accueil s'est fait à double niveau. C'est-à-dire qu'il y a un accueil déjà à trois entre le club, le GIEC et l'alternant. Donc, nous l'accueillons ensemble et avec le centre de formation. Un tuteur est désigné, plutôt un maître d'apprentissage est désigné dans la structure associative dans laquelle il va faire son apprentissage. Et il a aussi un tuteur GIEC, donc qui l'accompagne plutôt dans et vers l'emploi, j'ai envie de dire, sur toutes les démarches annexes qui lui permet en fait d'accéder à un emploi pérenne, qui l'accompagne dans toutes les démarches nécessaires pour mener à bien sa formation. Je pense au droit au logement, à la mobilité, tout ça. Et ensuite, dans le club, il y a un maître d'apprentissage qui, lui, va plutôt l'accompagner dans tout ce qui est apprentissage technique. Donc, la discipline, le sport choisi. On fait des bilans tous les mois, des accompagnements, des questionnaires tous les mois. Tous les mois, moi, je suis en lien avec et les salariés et les structures associatives, et on les accompagne comme ça au fil de l'eau. Merci pour ces précisions. Je note que même si les formes sont un peu différentes, les jeunes sont bien accueillis, bien intégrés, bien suivis. Et on sait toutes et tous que c'est un facteur déterminant de la réussite, à la fois de son alternance en entreprise, mais aussi de la réussite en formation. Donc, merci à vous pour ces précisions et l'encadrement de ces personnes. Les jeunes que vous cherchez à recruter, Émilie, quelles compétences doivent-ils avoir? Quel profil de jeunes vous recherchez? Alors, sur les métiers d'encadrement sportif, donc en tant qu'éducateur, il n'y a pas de prérequis si ce n'est avoir 18 ans ou rentrer en formation dans l'année de ces 18 ans. Donc, le métier d'éducateur, la carte professionnelle, enfin le diplôme est d'un diplôme de niveau bac. Ensuite, pour tous les autres métiers, ça dépendra en fait du métier dont a besoin nos structures. Si c'est de la comptabilité, il faudra forcément que l'apprenti l'apprenti ou le contrat pro et toutes comment dire, des critères d'éligibilité dont dépend le diplôme. Mais essentiellement dans nos métiers, pas de conditions d'entrée. Ce qui est plutôt, ça favorise beaucoup l'alternance du coup. Il faut aimer le sport, j'imagine. Alors, je dirais autrement, je dirais que il faut aimer. Alors, il faut se faire à l'environnement associatif déjà. Parce que je pense que c'est un autre environnement qui a toutes ses spécificités comme chaque branche. Donc, travailler avec le mouvement sportif, connaître ce qu'est travailler avec des bénévoles, connaître l'environnement de la structure. Et je dirais qu'il faut aimer enseigner. On est peut-être très bon sur le terrain, mais un mauvais éducateur. Et inversement, on peut avoir peu de résultats sur un terrain et être un excellent éducateur. J'aurais tendance à dire qu'il faut pas être excellent ni pas être passionné. Moi, j'ai pas été passionnée par le sport. Par contre, j'aime ce que le sport véhicule. Donc voilà, je sais pas si la réponse peut satisfaire, mais on dit souvent que le sport est un métier passion, c'est vrai, mais pas forcément que par la pratique. Donc c'est aimer transmettre le sport ou la pratique sportive au sens large. Oui. Merci. Et chez vous, Marion, quel profil, quelles compétences vous recherchez?
Alors nous, ce sont surtout des profils techniques, donc sur des formations de techniciens, son, lumière, régisseurs aussi son, lumière. On a également des spécialisations réseau, ça se développe aussi de plus en plus. Et on recrute également des techniciens SAV, donc spécialisés par contre dans nos métiers. Au niveau des formations, ça va être surtout des formations post-bac ou de niveau bac+2. Après, au niveau des profils, je dirais qu'on cherche surtout des jeunes passionnés. Et en général, enfin voilà, tous ceux qui postulent, ce sont vraiment des personnes qui sont passionnées par les métiers du spectacle, qui ont déjà touché de près ou de loin au spectacle en faisant du bénévolat, en étant dans un groupe de musique où ils vont s'occuper de la sonorisation ou des choses comme ça. Après, nous, on sait que par contre, les jeunes qu'on recrute, ils sont là pour apprendre, donc on ne demande pas à ce que ces jeunes-là aient déjà un certain niveau. Ce qu'on va surtout rechercher, nous, c'est le savoir-être. C'est vraiment ce qu'on va prioriser dans nos recrutements. Voilà, comment le jeune se comporte, est-ce qu'il aime travailler en équipe, son dynamisme, et est-ce qu'il a envie de s'investir dans l'aventure du show, quoi. Donc voilà. Merci pour ces précisions. Dans le chat, nous avons 2 questions concernant le GIEC. Est-ce que, en dehors des métiers au sein des clubs et au travers de l'enseignement de la pratique sportive, est-ce que vous recherchez des profils plutôt sur les fonctions aussi, sur les fonctions support, comme les ressources humaines, la direction, ou ce qui concerne la qualité, sécurité, environnement? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais en préambule ou en présentation, tous les métiers du sport, enfin tous les métiers qui pourraient exister sont aussi représentés dans les métiers du sport. Donc, on pourrait très bien, on a besoin d'agents de communication, on a besoin de chargés de promotion, de marketing, on a besoin de postes administratifs, de coordination, d'agents de développement. Alors, c'est en fonction des besoins. Pour répondre plus précisément, oui, nous avons eu là, c'est des exemples que j'ai à donner. Nous avons à peu près 5 alternants qui sont sur de la gestion d'entreprise, par exemple. Et je dois avoir une vingtaine d'apprentis actuellement en marketing, en chargé de promotion de marketing sportif. Donc, aucun rapport avec les métiers d'encadrant. Et je dirais que Marion a raison aussi. Elle a fait part des savoir-être et nous aussi, c'est principalement sur ça qu'on met l'accent. Pas besoin de diplôme ou de qualification particulière, hein, puisque notre branche, le sport, la rémunération ou la classification ne se fait pas en fonction des diplômes. Mais vraiment en fonction de l'autonomie, la responsabilité. Donc, c'est vraiment du savoir-être qu'on va rechercher, une adaptation à l'environnement dans lequel il va travailler. Donc, voilà. Donc, oui, on cherche, notre secteur a besoin de postes de fonction support et administratif, bien évidemment. Très bien. Merci pour ces précisions. Marion, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe le recrutement? Quel est le process à suivre? Alors, en règle générale, on reçoit une sélection de CV des écoles partenaires avec qui nous travaillons. Donc voilà, il y a un certain nombre d'écoles avec lesquelles on travaille en région parisienne et également à Marseille. Donc eux, une fois qu'ils ont fait leur sélection de candidats pour la rentrée, ils regardent quels sont les candidats qui ont envie de s'orienter vers une entreprise dans le domaine de la prestation et nous envoient les CV. On reçoit également des candidatures spontanées. On en reçoit beaucoup. Donc voilà. Donc nous après, moi je transmets les CV aux responsables qui étudient les candidatures, qui font une sélection. Ensuite, on reçoit les candidats en entretien. Donc on effectue un entretien de recrutement classique. Ensuite, on leur fait visiter les locaux parce que on trouve super important de leur montrer leur potentiel futur environnement de travail. Et on les laisse systématiquement échanger avec des alternants qui sont actuellement en poste. Comme ça, parfois, ils sont un peu plus libres de poser des questions plutôt qu'à moi ou aux responsables. Donc voilà en gros comment ça se passe. Les recrutements se font en général au cours du mois de mai et de juin. Et donc voilà.
Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et chez vous, Émilie, en termes de process de recrutement, comment ça se passe? Alors, nous, bien souvent, on a, alors soit par les clubs eux-mêmes qui ont été approchés par les personnes intéressées, soit par les CFA le centre de formation d'apprentissage des métiers du sport qui nous sollicitent directement en disant que ils ont connaissance d'un petit jeune ou d'une structure qui ne souhaite pas porter l'emploi en direct. Voilà, ça se passe plutôt comme ça. C'est très rare que nous ayons nous-mêmes des CV qui nous arrivent. On a cette chance-là, instant-ci, hein, on est une branche entre guillemets nouvelle dans la professionnalisation, donc le recrutement se fait directement par les candidatures nous arrivent directement par les clubs ou par les CFA. Ensuite, une fois que nous recevons les CV, il est évident que c'est le club qui fait son choix, le club, le comité ou la ligue, qui a toute la liberté de choisir l'alternant avec qui il veut travailler. On fait les entretiens avec le GEC parce que c'est notre métier. Et c'est nous qui réalisons ensuite toutes les démarches administratives pour la mise à l'emploi et qui rentrons en étroite relation avec le salarié que nous accompagnons dans cette mise à l'emploi. On l'apprend à devenir salarié, entre guillemets. Merci pour ces précisions. Où est-ce que les jeunes d'avenir, et d'ailleurs c'est une question posée dans le chat, où est-ce que les jeunes d'avenir peuvent retrouver des offres d'emploi? Est-ce que vous avez un site internet avec la publication des différentes offres? Émilie? Alors nous, sur les offres d'emploi, il faut qu'ils s'orientent vers les sites des comités olympiques. En fonction du territoire, ils vont sur le GDOS 13 ou sur le CROSS ou peu importe. Et là, ils auront les offres d'emploi. Et pour tout ce qui est les formations ou intéressés par un métier d'éducateur ou autre, alors je ne sais pas s'ils auront nos coordonnées, mais ils peuvent m'appeler. Moi, je les orienterai vers des formations qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir ou qui s'ouvrent dès la rentrée de septembre sur des métiers d'éducateur, par exemple. Sinon, le CFA des métiers du sport a toutes les informations utiles concernant les formations sportives. Merci, Émilie. Et pour vous, Marion oui, pardon. Oui. Nous, du coup, on ne diffuse pas du tout les annonces sur notre site internet. Ça nous arrive parfois de diffuser certaines offres sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Instagram. Mais pour être tout à fait honnête, bien souvent, on n'a pas besoin, en tout cas pour ce qui est de l'alternance, de diffuser des offres d'emploi parce que les candidats savent nous trouver, je dirais, ou déjà voilà via les écoles. Donc voilà, pas de diffusion sur le site internet. Après, ce que je peux vous dire pour ceux qui seraient intéressés, c'est que sur notre site de Nice, il nous reste encore plusieurs postes à pourvoir de techniciens son, lumière, vidéo, SAV, distribution aussi sur le domaine électrotechnique. Donc voilà, faut pas hésiter à aller sur notre site internet où il y a les adresses mail pour postuler. Voilà, je vais vous mettre le lien du site internet pour ceux qui seraient intéressés. Merci. Que pouvez-vous dire aux jeunes qui nous écoutent pour les inciter à proposer leur candidature, ou est-ce que vous avez un dernier message à leur faire passer, un conseil, une bonne idée ou une astuce? Les jeunes ont besoin d'une clé d'entrée parfois dans le monde professionnel. Marion, comment vous pouvez les aider et quel message vous voulez leur faire passer? Alors, dans le secteur du spectacle, c'est vrai qu'il y a, moi, ça fait un petit moment maintenant que je travaille dans ce secteur et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes finalement qui veulent s'orienter dans ce domaine. Donc forcément, il y a beaucoup de concurrence pour les rentrées dans le cadre des recrutements. Donc, faut essayer vraiment de se démarquer, notamment en étant bénévole peut-être dans des structures ou dans des festivals. Alors quand les festivals pourront reprendre, mais c'est vrai que bien souvent les jeunes qu'on recrute, ils ont pu déjà faire un petit peu de bénévolat sur des festivals, dans des compagnies, etc. Donc ils savent quand même un petit peu de quoi ils parlent.
et ça leur permet aussi de se faire des contacts parce que c'est quelque chose qui est très important. De se faire des contacts pour justement peut-être aussi pouvoir postuler derrière, faire des connaissances et en allant se donner un peu plus de chance pour trouver une entreprise. Voilà, je sais que c'est pas évident de trouver des entreprises, mais surtout faut s'accrocher parce que l'alternance c'est vraiment pour moi une voie à privilégier, notamment dans le domaine du spectacle vivant pour toutes les raisons que j'ai énoncées précédemment. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir si on ne trouve pas d'entreprise tout de suite. On peut aussi passer par les stages. Si on ne trouve pas d'alternance à la rentrée, se dire bah voilà cette année je vais faire en formation initiale et faire quelques stages. Ces stages permettent ensuite de rencontrer du monde, d'intégrer déjà une entreprise et ça peut donner aussi plus de chances derrière pour trouver une entreprise. Merci Marion. Et pour vous, Émilie, quel est le conseil ou le dernier message que vous souhaitez apporter à nos jeunes d'avenir? Alors, je dirais que chez nous, ce qui va faire pencher dans la balance, ce qui va permettre à des dirigeants bénévoles de recruter ou non, c'est pas le facteur financier. C'est un petit peu la connaissance ou l'intérêt que pourrait porter la personne sur le mouvement sportif, savoir comment s'organise le sport, comment on travaille avec des élus bénévoles. Est-ce qu'on s'est intéressé au projet du club? Pourquoi avoir choisi tel club et pas un autre? Parce qu'au final, quand on s'engage dans une association, si ce n'est la géographie et la localisation qui est proche de chez nous, on y va par conviction. On a cherché pourquoi on s'est engagé dans telle association. Et c'est ce qui va un petit peu sensibiliser nos dirigeants bénévoles à savoir pourquoi l'association s'est créée, pourquoi elle travaille sur ce territoire. Du coup, c'est le conseil que je donnerais, bien plus qu'être spécialiste dans son domaine, parce que ça s'apprend. Aller rechercher pourquoi l'association existe et qui la compose, et pourquoi elle est sur ce territoire. C'est ce qu'on appelle le projet associatif. C'est ce qui existe dans chaque association, hein, d'ailleurs qu'elle soit sportive ou autre, et qui se trouve bien souvent sur le site de l'association. Donc ça, c'est un premier conseil. Et ensuite, moi, je dirais que dans le secteur dans lequel je travaille, toutes les compétences et pas forcément celles scolaires se transposent et se transfèrent. Donc, il faut avoir confiance dans ce qu'on sait faire. Et pas forcément encore une fois dans la pratique scolaire, hein, je dis pas ça. Donc il faut pas hésiter à se mettre en avant et à bien démontrer et à bien montrer ce qu'on sait faire. Voilà, donc pour nous concernant dans notre secteur, c'est vraiment se rapprocher des CFA du métier du sport. C'est assez facile parce qu'il n'y en a qu'un donc sur le territoire, donc c'est assez simple. Et leur poser aussi beaucoup de questions et ne pas hésiter à appeler les comités olympiques ou le GECSPORT. Voilà. Merci. Excusez-moi, je voudrais juste ajouter aussi, compléter un petit peu ma réponse. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est de bien choisir son école, de bien se renseigner sur les formations. Parce qu'il existe tout un tas de formations, tout un tas d'écoles, mais le choix va être déterminant sur la suite du parcours, sur le contenu de la formation et aussi sur les entreprises qui sont partenaires de ces écoles pour trouver une entreprise derrière. Merci. Il y a une question dans le chat, effectivement, autour des noms que Émilie vous avez énoncés pour retrouver les offres. Donc, si j'ai bien écouté et bien retenu, c'est le site du CFA des métiers du sport et les sites internet des clubs directement ou des comités départementaux ou du comité régional, DOS ou cross, ou encore des ligues, des différentes ligues sur votre territoire. Alors, juste pour simplifier, ils vont sur les formations, bien évidemment, ils vont sur le CFA des métiers du sport et ensuite, pour simplifier les choses, il vaut mieux qu'ils aillent sur les sites des comités olympiques et où il y a l'annuaire des sports, il y a tout ce qu'il faut. Très bien, merci. Donc, les comités olympiques, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore un dernier message ou un dernier point à ajouter. Il nous reste encore 1 minute. Si vous voulez compléter, il n'y a plus de questions dans le chat. Si Marion et Émilie voulaient compléter vos propos.
Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour. Là, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Mais voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour moi aussi, j'ai fait le tour de l'information à donner et c'est pareil. Donc, s'il y a les contacts qui sont transmis, il ne faut pas qu'ils hésitent. Merci en tout cas à toutes les deux. Vous nous avez donné envie en présentant vos métiers, vos entreprises et l'alternance, qui est une vraie chance pour les jeunes. Donc, merci à toutes les deux de votre présence et de votre participation. Merci également aux organisateurs AEF et France Bleu. Et bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le webinaire est désormais clôturé. Merci, au revoir.